Bonsoir, bonsoir. Alors, comment ils vont les passionnés là? Hein? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, t'as changé de coin? Oui, le décor a changé. Oui, oui, le décor a changé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Coucou, je suis au boulot, je peux pas rester, mais je te donne de la force pour le live. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, du coup, au revoir déjà. Alors, j'espère que vous allez bien. On va revenir 2 minutes sur les qualifs, si vous me permettez, parce que on a eu quand même des qualifs assez folles, comme toujours d'ailleurs, comme toujours. Beau gosse Titouan, moi je vais rester. Merci, merci. On est déjà 4 sur le live. Merci beaucoup. Alors, les qualifs, il faut noter quand même parce que je comprends plus rien à ce début de saison. Je comprends plus rien. Australie. Je parle entre le premier et le deuxième. En Australie, il y avait 84 millièmes d'écart. En Chine, entre le premier et le deuxième, il y avait 82 millièmes d'écart. Au Japon, entre le premier et le deuxième, il y avait 12 millièmes d'écart. Et à Bahreïn, il y a 168 millièmes d'écart. C'est, il y a, je sais pas. C'est jamais régulier dans cette saison. Le peloton est tellement resserré. Donc vraiment, truc de fou, truc de fou. Du coup, pour les qualifs, on va commencer par le commencement. Esteban Ocon, malheureusement, s'est crashé en Q2 à la sortie du deuxième virage. Nico Hülkenberg a failli faire la même erreur. Donc voilà. Malheureusement pour Ocon, je pense qu'il passe en Q3. Je pense qu'il passe en Q3. Donc c'est très très bête. Euh, voilà. Birman, son coéquipier, est passé en Q3, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment incroyable. Les As, encore une fois, le rebond de As après le Japon qui a été catastrophique. Donc très très bien. Et ça va continuer en course. On y revient après. Euh, voilà. En Q3, Carlos Sainz est passé en Q3. Donc vraiment incroyable, Carlos Sainz. Il a devancé son coéquipier tout le week-end, à part le Grand Prix. Mais voilà, donc vraiment incroyable, Carlos Sainz. Albon s'est qualifié 16e, il a été très déçu. La Williams pourtant avait de la performance, hein, vraiment en qualif. Après en course un peu moins malheureusement, mais voilà. Et la pole pour Oscar Piastri, exactement. Donc la pole d'Oscar Piastri, 168 millièmes devant la Mercedes de George Russell. George Russell, euh, il peut créer la surprise cette saison. George Russell, il va créer la surprise cette saison. Il est vraiment incroyable. On l'attendait pas aussi en forme sur ce début de saison. Donc ouais, vraiment George Russell incroyable. Donc il s'est qualifié deuxième. Malheureusement, il a eu une pénalité ensuite de une place. Il a été pénalisé d'une place sur la grille parce qu'il était sorti trop vite de son stand. Donc c'est très bête, mais en tout cas très belle performance de Russell. Ça se joue entre Russell et Oscar Piastri. Ouais, Russell toujours en embuscade. Oui, oui, Russell incroyable. On te retrouve toute la team sport. On retrouve toute la team sport Autobati. Ouais, merci beaucoup. On commence à s'agrandir petit à petit. Merci beaucoup. Ouais, donc Russell toujours derrière les McLaren. Bientôt Antonelli, parce qu'Antonelli, pareil, il est incroyable. Du coup, on avait Leclerc troisième qui était du coup deuxième après la pénalité de Russell. Leclerc, franchement en qualif, il était pas mal. En qualif, Ferrari a changé de fond plat. Ferrari a changé tout son fond plat au début du week-end. Donc ça a payé, mais ils sont encore à 3 dixièmes de McLaren. Ils sont encore loin de McLaren. Donc, ils se sont améliorés, mais il reste quand même un step pour rattraper McLaren.
On avait Antonelli quatrième, Antonelli quatrième qui du coup s'est fait lui aussi pénaliser, les deux Mercedes se sont fait pénaliser, qui a été pénalisé d'une place et qui a donné la quatrième place à Pierre Gasly. Oh, non mais alors là, Pierre Gasly, il va y avoir un gros sujet sur lui. Euh, les deux, les deux Alpines sont rentrés en Q3. Dohan est rentré en Q3, donc vraiment Dohan il est rentré en Q3. Dohan, je suis pas sûr qu'il soit rentré en Q3. Mais en tout cas, le rebond de Alpine là, magnifique, magnifique. Pierre Gasly qui avait le record du deuxième secteur, on y a cru pendant quelques secondes qu'il allait aller chercher la pole. Ouais, Dohan, c'est bien ce qui me semblait, il est pas allé en Q3. On a cru pendant quelques secondes qu'il allait aller chercher la pole. Malheureusement, non, c'est une quatrième place. Une quatrième place pour Dohan, pour Gasly. Dohan qui partait 11e, ouais. Mm. Donc quatrième place pour Gasly, incroyable. À 4 dixièmes du meilleur temps. Franchement, c'est pas beaucoup, quoi. Pour une Alpine, franchement, vraiment incroyable. Et après, du coup, Antonelli et Norris. Alors là, Norris, pareil. Norris, je sais pas ce qui lui est arrivé, hein. Norris, franchement, dès qu'il a la pression du championnat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais Norris sixième, derrière une Ferrari, derrière une Alpine, franchement là, très compliqué pour Norris. Il s'est complètement foiré sur ses qualifs. Incroyable. Incroyable. Donc ouais, Norris, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc voilà un petit peu pour ces qualifs. Oui, et Verstappen aussi très décevant Max Verstappen, septième. Il avait des problèmes de frein aussi, Verstappen. Donc Norris en retrait de Piastri, de Oscar, ouais, ouais, ouais. Norris, il y a vraiment un gap là qui s'est créé entre Norris et Oscar Piastri. Donc ouais. Du coup, pour la course, le dimanche d'ailleurs, le dimanche, le matin, il y a Jackie Stewart qui a roulé dans une Tyrrell de 1973, la dernière Formule 1 qu'il a conduit. Donc vraiment à 85 ans, Jackie Stewart qui pilote une Formule 1 incroyable. Donc voilà, c'était très 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 émouvant ce moment. Mais voilà, Jackie Stewart, 85 ans, il est encore dans une Formule 1, vraiment incroyable. Mais voilà, petite anecdote que je trouvais sympa, ça a presque tiré les larmes, presque. Donc voilà, ça c'était le dimanche matin. Et du coup, le dimanche soir à Bahreïn, il y a eu le Grand Prix. Alors, le Grand Prix. Week-end parfait pour Piastri. Oui, 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 oui. Du coup, le départ plutôt calme. Piastri a gardé la tête devant Russell. Lando Norris qui partait sixième, qui était un petit peu trop avancé sur son emplacement, ce qui lui a valu une pénalité ensuite. Donc voilà, mais Norris il a fait un départ incroyable. Il était troisième à la fin du premier tour. Donc vraiment incroyable. Leclerc a complètement foiré son départ. Incroyable. Euh, Leclerc a complètement foiré son départ malheureusement. Il s'est retrouvé quatrième, je crois, à la bataille avec Gasly. Gasly qui à un moment était dans sa zone DRS, à un moment il a failli menacer Leclerc. Donc vraiment incroyable. Euh, voilà. Euh, Voilà, on a eu une bataille spectaculaire entre Hamilton et Carlos Sainz. Carlos Sainz, il a vraiment fait un début de Grand Prix super. C'est très bête
Après, il a eu un petit incident, mais vraiment, il a fait un début de Grand Prix super. Il a mené une très belle bataille avec Lewis Hamilton à coups d'intérieur, extérieur, incroyable. Donc, dites-moi ce que vous en pensez du début de week-end du coup de Carlos Sainz, mais vraiment incroyable. Euh, voilà. Euh, il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Alonso, en essai libre, a eu des problèmes avec son volant. Alonso, en essai libre, il a eu des problèmes avec son volant. Il a déjà perdu les rapports. Puis ensuite, son volant s'est décroché. Donc vraiment incroyable. Donc voilà, petite information comme ça qui l'a mené vers l'abandon. Ouais. Donc ouais, la bataille entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton là, elle était vraiment incroyable. Ce Grand Prix, il y a eu plein de batailles et tout. Franchement, il était bien ce Grand Prix. Ouais. Franchement, ouais. Et alors, du coup, au départ, Norris a passé Charles Leclerc et Leclerc ensuite, je continue sur la lancée, Leclerc ensuite a réussi à rattraper Norris. Donc Norris qui avait pas tellement de rythme, voilà. Donc Leclerc qui partait en médium et le pneumatique médium était vraiment la meilleure stratégie pour Ferrari parce qu'après ils ont poussé. En fait, ils ont fait une stratégie décalée. À chaque fois, ils font ça à Ferrari, ils font une stratégie décalée. C'est-à-dire que Leclerc s'est arrêté après tous les autres. Et du coup, bah forcément, pour la suite du Grand Prix, ils avaient un meilleur rythme. Donc, ouais. Mais Leclerc est revenu dans la zone DRS de Lando Norris. Il ne l'a pas dépassé. Il ne l'a pas dépassé. Si, je crois qu'il l'a dépassé au 24e tour, je crois, un truc comme ça. Dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il l'a dépassé, Lando Norris. Donc voilà. Donc Leclerc qui avait un très bon rythme sur le premier relais et ensuite quand il s'est arrêté bah, au moment de la safety car pour passer les hards du coup, là ça a été une grosse erreur stratégique de Ferrari et c'est là où ils auraient pu aller chercher le podium. Ils ont passé les hards et malheureusement, bah, on a vu avec Verstappen que ça marchait pas. Et du coup, il a perdu le podium, j'ai envie de vous dire, sur ça, je pense. Voilà, voilà. Donc ouais, Leclerc qui aurait pu aller chercher le podium, malheureusement, voilà. Mais Ferrari, de toute façon, font toujours des petites erreurs stratégiques qui leur coûtent. Mais franchement, quatrième place à l'arrivée pour Leclerc, c'est vraiment bien. C'est c'est vraiment bien pour la Ferrari. Voilà. Après, il y a eu les Mercedes. Alors, Mercedes, Russell, franchement, Russell, c'est la surprise de ce début de saison. Il est toujours en embuscade derrière les McLaren, donc vraiment incroyable. Euh, Russell qui a fait un Grand Prix vraiment bien. T'es bien en France devant la Formule. Russell qui a fait un Grand Prix vraiment bien. Euh, il était deuxième tout le Grand Prix. Il est parti en soft, si je dis pas de bêtises, en soft. Et ça, c'était un petit peu l'inconnu du coup pour ceux qui partent en soft, parce que on savait pas combien de temps ça allait durer pour les softs, si ça allait se dégrader rapidement ou pas. Donc, il a tenu le rythme d'Oscar Piastri, même si à la fin du premier relais, Piastri lui mettait une petite pilule, hein, on va pas se le cacher. Mais vraiment très très bien pour George Russell. Au moment de la safety car, parce que la safety car, il y avait des débris sur la piste. Au moment de la safety car, il a passé
passé des médiums, si je dis pas de bêtises. Il a passé des médiums. Ouais, il a passé des médiums. Et malheureusement, après, et je pense que ça lui a coûté sa deuxième place, il a eu un problème avec son volant. Et alors là, il y a toute la monoplace en général qui a complètement buggé. Euh, Signe le bon Max Verstappen. On va reparler de Max Verstappen. Il y a toute la monoplace qui a buggé. Elle a complètement disparu sur le classement là, à la télé. La- Russell, il est descendu dans le classement. Enfin, c'est devenu une voiture fantôme. Donc vraiment incroyable. Ça fait bugger même son DRS. Russell qui a appuyé sur le bouton pour la radio et ça a ouvert son DRS. Donc vraiment, la voiture de George Russell a complètement buggé. Il a failli avoir une pénalité pour ça. Il a été sous enquête parce que il était pas dans la zone DRS de Piastri, donc réglementairement parlant, il avait pas le droit d'ouvrir son DRS. Mais voilà, finalement, il n'a pas eu de pénalité. Il a échappé à la pénalité, ouais. Euh, C'était un sketch avec Russell. Ah ouais, Russell, il était. Mais du coup, il a perdu du rythme parce que comme Alonso, il pouvait plus, il arrivait plus à passer les rapports, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, les vitesses buggaient. Il a eu un problème aussi avec ses freins. Je crois qu'à un moment, il arrivait plus trop à freiner, un peu à l'image de Max Verstappen. Mais du coup, en fait, les freins, parce qu'il y a une partie, il y a une partie électrique pour les freins et il y a une partie euh, liquide en fait j'ai envie de vous dire pour les freins et du coup vu que la partie électronique a bugué et ben ça a fait bugger les freins, enfin ça a fait bugger tout le système et du coup ça a fait bugger ses freins. Il a perdu beaucoup de rythme et Norris l'a dépassé sans problème. Non, il a même pas dépassé en plus. Je raconte que des bêtises. Il a même pas dépassé George Russell. Ouais, il a même pas dépassé George Russell. Il a réussi à tenir Norris, Russell. Donc ouais, mais il a ralenti dans le virage suivant pour ne pas être pénalisé. Oui, effectivement, il a ralenti l'histoire de dire ouais, j'ai pas trop gagné de temps quoi. Donc oui, mais en tout cas, c'était très bien. Il a très bien géré et ses ingénieurs avaient vu que ça allait arriver avant. Quelques tours avant, ils avaient prévenu George Russell que ça allait arriver, que son volant allait s'éteindre et que ça allait bugger. Et Russell, il m'a dit, Russell, il a dit, tant que le volant s'enlève pas, c'est bon. Donc c'était très drôle. Mais ouais, le moment avec Russell était vraiment très drôle. Ouais, donc vraiment, Russell, c'était un sketch, un sketch. Mais en tout cas, il finit deuxième. Et vraiment, Mercedes, ça va être la surprise parce que Antonelli, il a pas fait un week-end, enfin, en tout cas un Grand Prix incroyable. Il était cinquième en qualif avec sa pénalité et malheureusement en course, il avait pas trop de rythme, mais voilà. Il a terminé 11e, Antonelli. Ça a cassé les trois Grands Prix. Du coup, il a tout le temps terminé dans les points. Mais bon, c'est très bête, c'est très bête pour Antonelli. Mais Mercedes, là, je pense qu'ils peuvent faire une très belle saison. Antonelli est le meilleur rookie. Oui, oui, ouais, oui. Ça se match un peu entre Antonelli et Adjar. Bortoleto en mode fantôme. Alors, Bortoleto. Oh, attends, j'ai fini avec Antonelli, mais ouais, du coup, Antonelli a pas fait un grand prix de fou. Il termine 11e.
À la fin, tout au long de son dernier relais, il a essayé d'attaquer Biermann, la As de Biermann qui a fini 10e. Il a essayé d'attaquer Biermann, il n'y arrivait pas, il ne trouvait pas la solution. Parfois, il y a des pilotes qui n'arrivent pas à trouver la solution. Ben voilà. Donc ouais, il était très très énervé à la radio, mais malheureusement, voilà. Bortoleto en mode fantôme. Alors, les Sauber en mode fantôme, en fait. Les Sauber, en Australie, on se disait, ah ouais, trop cool, le rebond de Sauber. Et non, non, même pas. Hülkenberg s'est fait disqualifier, si vous avez vu ma story. Hülkenberg s'est fait disqualifier après la course, euh, pour avoir trop abîmé son pont plat, pour avoir trop abîmé ouais, son fond plat. Donc voilà. Et Bortoleto, Bortoleto, on le voit pas, hein. C'est un peu à l'image de Guenuccio l'année dernière, inexistant, inexistant. Sauber était présent ce week-end, ah bah c'est à se demander parfois, hein. C'est à se demander. Et Bortoleto qui a dit après la course que son casque, non je crois qu'il a même dit à la radio, son casque bougeait pendant sur les lignes droites en fait. Son casque tournait et ça le déconcentrait du coup. Mais voilà, c'est quand vous avez des problèmes comme ça en course, c'est très 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 déstabilisant. Donc ouais, malheureusement Bortoleto, je pense que ça va être une année très 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 longue pour Bortoleto et je pense que ouais, ça va être une année très longue aussi pour Hülkenberg. Euh, Hadjar 4 points en championnat. Hadjar, il est vraiment malheureusement ce week-end. Bah voilà, il y a eu un petit creux ce week-end. 12e en qualif, c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois qu'il passe pas en Q3, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, 12e en qualif, en course, il s'est fait dépasser, il a fait un mauvais départ, il s'est fait dépasser par deux ou trois voitures. Et après, que ce soit Lawson ou Adjar, ouais, ils avaient pas de rythme du tout. Donc voilà. Franchement, les Racing Bulls, c'est un peu comme Alpine, c'est les montagnes russes. Un week-end ça va, un week-end ça va pas. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont pas nous refaire une 2024 où ils sont tombés en enfer en fin de saison, parce que là. Mais en tout cas, ouais, Adjar, malgré son Grand Prix pas foufou, il est impressionnant, impressionnant. Il a un état d'esprit incroyable, vraiment très très bien Isaac Adjar. Est-ce que Dohan il va se faire virer? Dohan, Dohan, Oliver Hawks a dit à la fin du week-end du Japon, Dohan restera quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà. Mais Dohan, franchement, il était bien sur ce week-end. En qualif 11e à la porte de la Q3. Bon, il passe en Q2, c'est pas mal. Là où son coéquipier fait quatrième. Euh, et en course, je sais pas ce qui s'est passé, hein. En course, à un moment, il était dans le top 10. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Il a perdu du rythme ou je sais pas. Mais voilà. Il termine loin, je crois. Je sais plus où il termine, mais il termine loin. Donc vraiment, Dohan, même quand il a une voiture performante, malheureusement, ça fonctionne pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais. Mais Dohan, ça va faire comme Lawson, hein. Lawson, c'est pareil. Lawson, ça ne marche plus. Dohan et Lawson, là, c'est les deux maudits. Et les feux qui marchaient pas chez Red Bull. Ah oui, ah bah on est dans le même. Les feux qui ne marchaient pas chez Red Bull. Oh, alors, on va parler déjà de Verstappen et son Grand Prix catastrophique. Oh, mais Verstappen, je sais pas ce qui lui est arrivé, hein. Euh,
T'es pour quelle écurie? J'ai une petite préférence pour McLaren, mais pas, voilà. Sinon, j'ai pas de préférence en vrai. Euh, oui, Verstappen. Verstappen, il a fait un Grand Prix vraiment catastrophique, hein. Ça a été la descente aux enfers après le Grand Prix du Japon. Donc, je sais pas ce qui lui est arrivé. Verstappen, il a fait un moyen départ, il a gardé sa position, voilà. Et vraiment, il est parti avec quel type de, il est parti avec les hards et on a vu que les hards, ça fonctionnait pas du tout, du tout, du tout. Il a perdu du rythme, il s'est fait dépasser par une Williams. À un moment, il y a Antonelli qui l'a dépassé. Bref, il a fait un premier relais catastrophique. Quand il s'est arrêté au stand, quand il s'est arrêté au stand, le feu en fait qui permet d'annoncer au pilote, c'est un feu rouge quoi, un feu rouge vert qui permet d'annoncer au pilote quand repartir. Et ben il est resté au rouge et du coup bah ça lui a fait perdre du temps parce qu'il a attendu que ce soit vert, mais ça ne s'est pas mis en vert. Du coup il est parti quand même. Donc ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Ça a fait un arrêt en 6 secondes je crois. Euh, il a perdu une place, Verstappen. Au départ, ouais, ouais, ok. Mais voilà. Euh, Catastrophe pour Red Bull, ouais. Du coup, ça a fait un arrêt en 6 secondes. Il est ressorti dernier, je crois. C'est pas là où il est ressorti dernier? Si, si, je crois que c'est là où il est sorti dernier. Il est ressorti dernier. C'était la première fois depuis 2020 que Verstappen a bouclé un tour en 17e position. Donc, vraiment, vraiment incroyable. Mais ouais, Verstappen, il avait pas trop de rythme. En plus, il est ressorti dans le trafic, hein. Enfin, il est ressorti dernier, mais toute sa remontée là, ça lui a dégradé les pneus. Problème de freinage et de déséquilibre, la voiture chez Red Bull. Ouais, à un moment, à un moment, il disait il y a tout qui surchauffe dans la voiture. Enfin, vraiment, il n'était pas à l'aise avec sa voiture. Il a eu des problèmes de frein en qualif. En course, il y a des tout qui surchauffaient, dégradation de pneus. Enfin, vraiment, il y avait rien qui n'allait pour Max Verstappen. Et alors, pour en revenir sur l'histoire du feu, il y a Tsunoda qui s'est arrêté quelques tours plus tard que Verstappen. Et là, j'ai pas compris pourquoi l'ingénieur de Tsunoda n'a pas prévenu qu'il y avait des problèmes avec le feu. Parce il le savait qu'il y avait des problèmes avec le feu, puisque Verstappen s'est arrêté. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas prévenu Tsunoda, parce que ça a fait perdre du coup du temps à Tsunoda. Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi. Horner reste confiant pour la suite. Nouvelle pièce à venir. Ah ouais? Ah ouais? Pour quand? Je suppose que ce sera pas pour Jeddah, mais troisième au championnat. Oui. Oui. Mais du coup, voilà. Après, il y a eu la safety car. Du coup, ça a cassé un petit peu sa remontée parce qu'il s'est arrêté au stand comme les autres. Mais voilà, ça lui a fait perdre des positions, je crois. Et après, il a passé tout son deuxième relais derrière Pierre Gasly. D'ailleurs, derrière Pierre Gasly, très impressionnant. Il a réussi à défendre sur la Red Bull, donc vraiment incroyable. Malheureusement, au dernier tour, il s'est fait dépasser. Petite erreur, je crois, de la part du Français. Mais voilà. Et du coup, Verstappen qui finit sixième devant Pierre Gasly qui était très déçu à la fin du Grand Prix de s'être fait dépasser dans le dernier tour. Mais voilà, sixième place à la fin du Grand Prix pour Verstappen qui redescend du coup à la troisième place du championnat derrière Oscar Piastri qui lui prend la deuxième place du championnat. Donc pas de délai annoncé pour Horner, ouais, par Horner. Donc Verstappen, un Grand Prix vraiment très très difficile. La descente aux enfers là après le Japon, vraiment dur pour Verstappen.
Excusez-moi les fans de Verstappen, mais là. Et alors Tsunoda, son coéquipier, à l'inverse, et ben lui, il a été très 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 impressionnant. Tsunoda, il est passé en Q3, si je ne dis pas de bêtises, et neuvième place à l'arrivée du Grand Prix. Neuvième place à l'arrivée du Grand Prix. Donc ouais, vraiment beau Grand Prix pour Tsunoda. C'est le premier coéquipier de Verstappen à passer à être à finir dans les points cette saison. Donc voilà, voilà, ça montre un petit peu les coéquipiers de Verstappen comment ils sont maudits. Mais mais voilà. Est-ce que Tsunoda, ce sera le bon, enfin? Est-ce que? Mais voilà. Donc en tout cas, Tsunoda qui termine dans les points, derrière Esteban Ocon, derrière Verstappen. Mais voilà. Voilà pour Red Bull. Lawson encore une fois très décevant. Oui, c'était pas le week-end de Racing Bulls. Oui, bon. Mais bon, quand même, à ce point-là, c'est comme Sargent, hein. C'est comme Sargent. Ok, il est nul, mais alors là, bon, bref. Max n'est jamais qu'à 8 points de Lando au championnat. Il n'y a pas encore de catastrophe. Non, pas encore, mais pas encore, pas encore. D'ailleurs, Lando Norris. Alors, Lando Norris, dès qu'il est sous pression, il est catastrophique, hein. Franchement, sixième en qualif. Euh, et à la fin de la course, il s'est vraiment, il s'est laminé. Il a dit, je vais vous ressortir la citation exacte. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas heureux et je ne me sens pas bien. C'est montrer un petit peu comment Lando Norris se sent là dans cette McLaren. Enfin, pas particulièrement dans la McLaren parce qu'elle lui convient très bien, mais dans ce championnat, il est vraiment pas du tout à l'aise. Et Oscar Piastri le devance incroyablement. Mais ouais. Lando Norris qui a fait quand même une course bien, il a fait une course très très bien, départ de fou, même si c'est pris une pénalité de 5 secondes. Il a mené une bataille incroyable à la relance de safety car avec Leclerc Hamilton. Donc ouais, incroyable. Puis ensuite avec Leclerc du coup. Donc ouais, Lando Norris bah, il est pas catastrophique. Il est là, mais il est sur le podium. Mais il est vrai, il se sent, j'ai pas l'impression qu'il se sente bien, j'ai l'impression qu'il perd un peu confiance par rapport au Oscar Piastri, quoi. Donc, voilà. Mais Lando Norris qui termine quand même troisième sur le podium. Donc, c'est pas catastrophique. Voilà. Voilà. De qui on peut parler? Euh, Alors, d'ailleurs, concernant la bataille entre Lando Norris et Charles Leclerc, si vous avez regardé le Grand Prix, un moment, Charles Leclerc plutôt, a poussé Lando Norris en dehors des limites de la piste. Donc là, débat, est-ce que Charles Leclerc aurait dû prendre une pénalité ou est-ce que c'était dans les règles de l'art? Mais voilà, là, voilà, débat en commentaire, voilà, ne vous battez pas surtout. Mais ouais. Donc moi je pense qu'il aurait dû se prendre une pénalité Leclerc franchement. Alors après il y a toujours l'excuse de il ne l'a pas vu mais bon ça marche pas, hein. Donc ouais. Et la bataille Verstappen-Sainz aussi. Oui la bataille Verstappen-Sainz, c'est comme ça que Sainz a cassé son ponton je crois si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais en tout cas voilà Leclerc débat. Est-ce qu'il aurait dû avoir une pénalité?
Viril mais correct. Ok, ok, ok. Viril mais correct. Ouais. Bon, après, pour nous, c'est bien, parce que ça nous fait de la bataille et tout. Vraiment, ce Grand Prix, il y avait beaucoup de batailles et tout. C'était bien. C'était bien. Et Lewis Hamilton, ouais, Lewis Hamilton, il a fait un beau Grand Prix. Il termine cinquième, si je dis pas de bêtises. Son meilleur résultat chez Ferrari, hormis la course sprint en Chine. Donc, ouais, Lewis Hamilton, vraiment bien. Il se sentait à l'aise avec la Ferrari, donc très très bien Lewis Hamilton. Très très bien. Ouais. Mais Ferrari, ils reviennent petit à petit dans le match. Voilà. Mais il faut voir. Parce que c'est un circuit qui leur convient bien, Bahreïn. Euh, faut voir à Jeddah. Faut voir à Jeddah. Hmm, cinquième, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. De qui vous voulez parler? Hmm, La bataille Verstappen-Sainz, ouais. Ouais. Sainz, franchement, c'est très bête pour lui. Il avait tout enfin, il avait pas tout. Il avait une partie de son ponton cassé et c'était impressionnant à voir parce qu'il y avait on voyait le radiateur du coup de la monoplace, incroyable. Vasseur a dit qu'il aurait pu aller chercher Lando. Euh... Lewis Hamilton? Lewis Hamilton ou Charles Leclerc? Charles Leclerc, oui, Charles Leclerc, il aurait pu aller chercher Lando, oui. Ah oui, oui, oui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais. Ok, ok. Euh, et quant au Grand Prix de Alexander Albon, on l'a pas vu du tout. Franchement, Albon, on ne sait pas ce qui lui arrive là. Il était nulle part. On l'a pas entendu. Donc, ouais. Et Albon qui termine loin, je crois, il termine 15e ou un truc comme ça. Donc, ouais, vraiment, Williams, pas terrible ce Grand Prix. Pas terrible du tout. Gasly marque les premiers points pour Alpine. Oui, 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 oui. Septième Pierre Gasly. Il était très, très déçu et pourtant, il a fait un bon résultat. Mais il était déçu. Il a dit, voilà, il était très déçu. Mais en tout cas, premier point d'Alpine, 6 points pour Alpine, 6 points pour Sauber, ils sont à égalité les deux. Mais voilà. Albon qui termine 12e, ouais, ouais. Albon 12e, exact. Ouais. Est-ce qu'on ne parlerait pas de As? As. Alors As, qui comme vous le savez est une écurie américaine, euh, As qui a de plus en plus de mal à financer tout le matériel que leur livrent les sponsors. Et Gene Haas, le fondateur de la marque, eh bien, a dû réduire les horaires de ses employés à l'usine tellement il n'y avait plus assez de matériel pour travailler. Et Toyota, qui a vu ça, qui s'est dit, bah nous on a des moyens, pourquoi pas financer euh, leur matériel et pourquoi pas leur fournir plus de matériel à As. Et du coup, voilà. Et Toyota, qui est déjà bien expérimenté en la matière, puisqu'ils ont participé en tant qu'écurie en Formule 1 entre 2002 et 2008. Donc, il y a peut-être une opportunité pour Toyota de s'intégrer encore plus au sein de l'écurie As. Donc voilà, petite
petite histoire qui est ressortie en ce début de week-end à Bahreïn. Mais voilà, Toyota qui pourrait potentiellement créer la surprise dans ces prochaines années. Ocon huitième. Ouais, Esteban Ocon, franchement, il a fait un Grand Prix de folie. Il s'est arrêté très tôt. Il s'est arrêté très tôt, mais du coup, il avait un meilleur rythme que les autres. Et à un moment, il s'est retrouvé sixième à la bataille avec Gasly. Donc vraiment très très bien pour Esteban Ocon. Très bonne stratégie pneumatique après le safety car. Ouais, il termine huitième devant son coéquipier Oliver Biermann qui lui termine dixième. Donc ouais. Ah, ça a moins de commandes de l'Europe du fait des droits de douane décidés par Trump. Oui, oui, effectivement. Les taxes qui ont augmenté depuis l'élection du président aux États-Unis. Donc, mais ouais, huitième Esteban Ocon, dixième Virman, très 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 bien le Grand Prix des As. On va voir à Jeddah si elle retombe en enfer encore une fois. J'ai l'impression qu'en fonction des circuits, des week-ends, chaque écurie a une position différente, et etc. Donc ça crée un peu la surprise. Voilà, il y a que McLaren qui arrive à rester devant. Donc vraiment très très bien, vraiment très 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 bien. Voilà, voilà. Alors, parce qu'il y avait, allez, hmm. Donc, As reprend la cinquième place au championnat constructeur, devant Williams, du coup, qui n'a pas marqué de points sur ce Grand Prix. Voilà. As, voilà. Euh, Verstappen rétrograde du coup à la troisième place du championnat du monde pilote et Russell lui eh bien est à 63 points là où Lando Norris a 77 points donc il n'est qu'à 14 points si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il est à 14 points de Lando Norris. Russell est à 14 points de Lando Norris. Donc vraiment, ouais, Russell, je vous dis, il va créer la surprise. Il va créer la surprise cette saison. Incroyable. Il va créer la surprise. Voilà, voilou. Prochain Grand Prix Arabie Saoudite. Oui, prochain Grand Prix Arabie Saoudite. Circuit rapide, plein de virages rapides. Donc ouais, là, on va avoir du beau spectacle, je pense. Et je pense aussi que ça va changer un petit peu la hiérarchie. McLaren toujours devant, ça c'est sûr. Mais il faut voir Ferrari. Est-ce que ce type de circuit leur convient? Voilà, faut voir, faut voir, faut voir. Et ce sera dimanche cette semaine du coup à 19h. Donc voilà, ce Grand Prix à ne pas louper. Voilà, voilà. De qui on n'a pas parlé? De qui on n'a pas parlé? Euh, mhm. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Déjà. Oui, c'est vrai, déjà. Je pense qu'on a fait le tour.
Dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelqu'un, mais et oui, il y a Victor Martins qui intègre l'écurie Williams. Voilà, il était dans le giron alpine jusqu'à présent et il intègre Williams. Donc voilà. Et il y aura des tests sûrement en essai libre cette saison pour lui dans la Williams. Il va y avoir des dépassements en Arabie Saoudite, oui, je pense. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est un circuit plutôt à dépassement, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Et après l'Arabie Saoudite, il y aura le Grand Prix historique. Et oui, le Grand Prix historique. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que j'ai oublié des choses? Donc, favori sur le circuit d'Arabie Saoudite, ça je sais pas. Ça je sais pas. McLaren devant, ça c'est sûr, mais après te dire qui est plus favori que l'autre, ça je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Mais ouais, du coup, globalement, on a eu un Grand Prix vraiment super avec plein de dépassements, etc. Euh, on a eu un Grand Prix bien mieux que le Grand Prix du Japon. Donc ouais, j'ai adoré ce Grand Prix. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce Grand Prix. Il était vraiment bien. Ouais. Voilà, voilà un petit peu pour le débrief du Grand Prix du Japon. Voilà, on a été vraiment très rapide, hein. Disons, ouais, vraiment très rapide. Voilà, voilà. Mhm. Oui, le Grand Prix du Japon était ennuyeux. Ah ouais, mourir. Ah ouais, ouais, ouais. Celui-là était bien. Oui, oui, ouais. Merci pour ce débrief. Merci à vous d'être là, oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas si je ferai un débrief la semaine prochaine. On verra si je ferai un débrief. Mais voilà, je vous préviendrai de toute façon sur Instagram, etc. Et soyez présents sur ma chaîne YouTube. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses comme d'habitude. Et puis voilà, voilà quoi. Et puis voilà, voilà. Et je vous dis une très très bonne soirée. Et puis, Grand Prix avec ses anciens pilotes, Weber, Coulthard, Alonso. Voilà, voilà. Je vous dis une très bonne soirée du coup. Voilà, voilà. Bonne soirée, chers passionnés. Merci pour ton débrief. Merci à vous. Merci.